Bienvenue dans l'analyse de l'arbuste décoratif touffu de l'archétype du cancer que je m'en vais tailler à coups de cisaille plus ou moins efficace, plus ou moins habile, tel Édouard, aux mains d'argent dans une forme de canard. Édouard, beau personnage cancérien s'il en est. Donc, sous l'apparence d'un crustacé à grosses pinces rouges, le cancer part en voyage au pays de la gestation, au pays de la lune, au pays du soin, au pays de la famille, de la mémoire et de l'imagination. Mais vous me direz quel est le rapport avec un crabe, n'importe quoi. Eh bien, le cancer est sa maison. Il est associé aux crustacés, au crabe en astrologie ou à l'écrevisse dans une symbole plus ésotérique, parce qu'il a l'air de marcher à l'envers dans les eaux froides et mystérieuses de sa psyché. Et il se carapate en lui-même pour faire des introspections, des breaks, des pauses, des retraites, comme s'il hébergeait tout un monde d'images riches et sensibles à protéger, comme sa chair tendre et savoureuse à déguster, et il a raison de se méfier. Ce signe est associé à la lune, à la mère, à la famille, au foyer, et il a tous ses bagages mémoriels. Son incroyable talent, c'est sa mémoire et la commémoration. Il n'oublie pas, il n'oublie jamais rien. Il est l'historien ou l'archéologue de sa propre famille, il est l'héritier de la mémoire familiale et devient ainsi le gardien d'une grande bibliothèque de souvenirs liés aux émotions accumulées, qu'il devra gérer, traiter, ranger, trier pour ne pas être enseveli ou noyé par celles qui ne lui appartiennent plus. On parle souvent de l'empathie du cancer, mais c'est un don qui devra peaufiner toute sa vie et c'est mieux pour lui de comprendre très tôt ce talent acrobatique du cœur, pour savoir où il va, parce qu'il va se retrouver rapidement happé ou kidnappé énergétiquement par un entourage qui va bénéficier de sa nature de thérapeute, qui s'ignore, il sait écouter, être disponible, il est connecté et souvent ce n'est pas réciproque. C'est la leçon de l'empathie, ou le revers de la médaille de l'empathie. L'empathie, c'est une capacité à se faire une représentation en un éclair de l'émotion qui traverse la personne avec laquelle on est en contact. Comme tous les signes d'eau, il perçoit bien les mouvements émotionnels du corps des autres et il est capable de les comprendre et de les envisager sans jugement. Et c'est ici que le soin se fait tout simplement comme par magie. Quelqu'un qui vous écoute et vous comprend sans jugement vous rétablit dans votre légitimité de vie. Il n'y a plus à lutter ou à se battre contre une émotion, elle est validée et peut être exprimée et évacuée sans dommages collatéraux. Alors qu'une émotion non accueillie va se durcir et se cristalliser quand elle est censée n'être que passagère, elle va rester. Or, comme c'est naturel chez le cancer de se rendre disponible à cette écoute et à ce soin, son entourage peut finir par trouver ça normal et ne pas réaliser la bienveillance de la présence, voire même pire, s'il est trop disponible, il va se faire marcher dessus, comme un vulgaire paillasson, et c'est ici que sa grosse pince entrera en scène, non pas pour blesser, mais pour couper, pour se détacher, rompre la connexion par le retrait et le silence dont il a besoin, et qui rééquilibreront ses relations quand il reprendra des forces et remettra son énergie de son côté. Il fonctionne par analogie comme les marées avec la lune. Il aura pour activité principale de s'expandre en bienfait, puis de se retirer intégralement pour que son don de lui soit respecté dans sa juste valeur. C'est pour cela qu'un cancer va se sauver la vie quand il comprendra qu'il est un cancer et qu'il honorera son don de compassion sans le gaspiller. Il n'a pas de frontières tangibles, son monde sentimental est poreux, mélangeant passé, présent et le futur. Il est pour cela le seul à avoir un accès direct éveillé au monde du rêve et à son langage symbolique, ce qui fait de lui un poète. Mais pour équilibrer sa porosité, il aura affaire avec les leçons de Saturne, qui gouverne son opposé et complémentaire signe du Capricorne. Il doit apprendre à se protéger, à mettre des limites fermes aux intentions de l'autre, à devenir son propre parent pour ne pas charger les autres de prendre toutes les responsabilités, ou de les prendre toutes alors qu'il n'est pas encore équipé. C'est pour ça qu'un crabe mute régulièrement, change de carapace pour augmenter sa performance de réceptivité et surtout augmenter la place dont il a besoin pour grandir. Être cancer est un cas particulier de lutte et de confusion interne pour exister dans son plein pouvoir. Personnel parce qu'il est dévoué aux soins, donc il peut vite s'oublier. Surtout, il devra vivre dans un monde hyper rationalisé, matérialiste et factuel quand lui n'est que réceptivité, rêverie et intelligence émotionnelle reliée à son pôle féminin. Il risque de finir en marchant en crabe sur la plage de l'été pour tenter de ne pas être démasqué, parce qu'il se sent vilain petit canard de la société sans être visiblement différent de la couvée. Or ce n'est pas lui qui est à gommer, c'est la réalité du monde extérieur qui ostracise son hypersensibilité et l'empêche ainsi d'exprimer son identité. On a tous des placements en cancer et une lune, un monde émotionnel qui n'est pas valorisé, qui est sous-traité. Pour s'adapter à un monde relationnel ultra compétitif, chacun mettra en place sa propre stratégie de camouflage ou de protection de ses émotions et donc de sa vraie identité. Pour illustrer ce détachement vital pour un cancer à son environnement, il y a le conte d'Andersen.
On connaît tous le conte du vilain petit canard qui détonne et qui se démarque un peu trop de sa fratrie, pas la même couleur, pas la même taille, pas la bonne texture, pas la bonne façon de s'exprimer. Il y a 1000 façons d'être différent et de se faire harceler, n'est-ce pas, voire rejeter du nid par des parents conformistes et intolérants, même si parfois ce n'est qu'un malentendu. Donc là, le petit canard est vilain, soi-disant, disons juste qu'il n'est pas raccord à l'idée que ses parents se faisaient d'un bébé canard. Souvent, quand même, dans les contes, les parents ne sont pas des flèches, j'avoue. Il se verra contraint de quitter son nid et il vivra comme un écho à ce mauvais départ, maintes aventures cherchant sa place dans un monde où il a du mal à s'inscrire, à s'inclure pour cause de trop de dissonances physiques ou métaphysiques. Qui suis-je ou vais-je dans quelle étagère? Il part à sa propre recherche. D'abord, il est accepté par des jarres, mais ce sont les chasseurs qui le poursuivront pour la viande qu'il n'est pas. Il repart donc et il saura par élimination sans se prendre la tête qu'il n'est pas un jarre. Et sans couper la tête à personne d'ailleurs. Ensuite arrive une vieille dame qui le recueille dans sa cabane en même temps qu'une poule et un chat en le prenant pour une canne. Une fois de plus moqué et rejeté par des congénères stupides et intolérants, il repart. Il déduit qu'il n'est pas jarre, pas canne, pas chat, pas poule, et il avance. Puis un jour, ayant grandi, après avoir été 100 fois le dindon de la farce ou le bouc émissaire du quartier, les cancers qui écoutent ça là, si ça vous parle, le bouc émissaire, dites-le moi, qu'il n'est toujours pas jarre, pas chat, pas poule, pas canne, pas dindon, pas bouc, il rencontre une créature gracieuse et flottante qui porte le nom de cygne, et se rend compte en miroir qu'il appartient à la famille des Anatidae, blanc, fier et élégant. Il n'était donc pas un caneton, mais un cygnot. À la naissance, il y avait eu méprise dans l'œuf, une inversion subtile, un subterfuge pour inventer un conte cruel et didactique où le héros s'en sort plus fort et plus beau. Ben oui, si le cygne fait des formes super... Non, c'est pas ça, pardon. Ben oui, si le cygne, c'est pas un canard laqué, c'est le roi de l'étang et du lac, il vole pas loin mais vite, et avec son cou, il fait des formes super stylées. Moralité, petit cancer, et oui, c'est ballot d'être né trop entier, étranger, en minorité chez des étrangers, mais il faut bien être né quelque part, comme dirait Maxime Le Forestier. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire, pour nous dire qu'il faut bien accepter qui l'on est et d'où l'on vient, même si on n'est pas aimé, parce qu'on la trouvera cette place qui nous convient quelque part plus tard. Si on part à sa recherche sans se conformer, parce que se conformer, c'est se travestir et ne jamais atteindre son être vrai. Je ne doute pas qu'Andersen se soit servi de cette analogie du cygne pour raconter sa propre vie de poète, cet as de l'imaginaire incompris rejeté, en premier par sa mère, une femme simple, qui le trouvait trop étrange et le traitait de fou quand il récitait des pièces de théâtre qu'il avait inventées. Pour vous, les courageux qui ont écouté jusqu'au bout, je finirai par un bonus. Enfin, moi, je crois que c'est un bonus, à vous de voir, en vous donnant 3 exemples parfaits de 3 niveaux de vibration du signe du cancer qui sont rassemblés dans un seul et même film. Tati Daniel d'Étienne Chatiliez, qui d'ailleurs est un spécialiste, j'imagine sans le vouloir, de l'archétype du cancer, puisqu'on retrouve aussi dans la figure de Tanguy et de sa mère Sabine Azéma les caractéristiques cancériennes de l'éternel enfant qui ne veut pas quitter le nid, et de la mère sacrificielle et toxique dans le déni de ses propres besoins. Donc Tati Daniel, c'est la vieille chouette, la méchante, une vieille peau même, misanthrope, son cœur a été transformé en glace, c'est le cancer qui a fini en capricorne aigri. Elle terrorise tous les cancers trop empathiques et dévoués de son entourage et les transforme en serpillières qu'elle torture. Sa femme de ménage, qu'elle tue presque sans pitié. Enfin, elle la tue pas vraiment, mais je pense qu'elle l'aide un petit peu à mourir, il me semble. Et sa belle-fille qui se fait humilier, rabrouer avec son dévouement dégoulinant de tendresse et de bienveillance, croit-elle, et qui en redemande en plus. Et enfin, le cancer raffiné, celle qui a travaillé sur elle, qui a peut-être pas mal de scorpions dans son thème astral et qui mate la vieille dame d'un seul mot, d'un seul regard, tellement elle se respecte elle-même, et qui donc réussit à se faire respecter, et qui la transforme en charmante petite vieille dame aimante d'un coup de baguette magique énergétique puisque la gentillesse en elle avait été blessée et elle ne demandait qu'à être réveillée. Tati Daniel, c'est quand même une grosse leçon de vie, et il y avait aussi Peter Pan, mais je pouvais pas tout faire, alors c'est peut-être pour une autre fois, on verra. Ok, voilà pour le cancer, j'espère que c'était clair. Moi, j'ai bien galéré pour cette analyse parce que j'ai un stellium de planète en cancer maison 8. Donc, c'est une énergie qui, de toute façon, est galère à comprendre et à accepter pour moi, même pour mon chien. Donc, tout est juste, tout est normal. Tais-toi, la flouf, s'il te plaît. Merci de me laisser une trace de votre passage, un like, un abonnement, en plus, j'avais fini, ou un commentaire, c'est toujours chouette, ça fait plaisir. Merci de votre écoute. Tanguy m'en vôtre, à la prochaine, c'était Claire d'Astrocheveux.